un nom qui sauve toutes choses. Il y a un nom pour seul les cœurs brisés. Il y a un nom qui détruit la dépression. Hello, salut. Je suis très heureuse de te retrouver dans cette nouvelle capsule de la semaine. Alors aujourd'hui, j'aimerais t'encourager, j'aimerais te partager ce message pour t'encourager vraiment à chercher ce Père, à chercher ce Dieu, ce Papa qui est magnifique, ce Papa qui nous écoute, ce Papa qui nous encourage. Alors aujourd'hui, mon message, c'est le suivant. Dieu s'intéresse à tous les aspects de ta vie. Oui, Dieu s'intéresse à ton quotidien. Il s'intéresse à tout ce que tu fais, à ce que tu manges. Il s'intéresse à tes études. Il s'intéresse au lieu où tu vas habiter. Il s'intéresse à ton travail. Alors, si Dieu s'intéresse à toutes ces choses-là, ça veut dire que tu peux lui parler de tout. Tu peux lui exprimer ce que tu ressens. Tu peux lui exprimer tes peurs. Tu peux lui exprimer tous tes manquements. Il dit ceci dans sa parole, dans le livre de Matthieu, le chapitre 10, le verset 30. Il dit ceci, « Même les cheveux de vos têtes sont comptés. » Alors, si Dieu me dit, si Dieu te dit que même les cheveux de ta tête sont comptés, alors, ça veut dire que c'est un Dieu qui est dans les détails. Ça veut dire que c'est un Dieu qui s'intéresse à tout. Il dit dans sa parole que rien n'est caché devant lui. Dieu, il connaît toutes choses. Il sonde les cœurs, il sonde les reins. Alors, s'il sonde les cœurs, il sonde les reins. Pourquoi est-ce que tu vas cacher cet aspect de ta vie? Pourquoi est-ce que tu ne lui parlerais pas de cette chose-là qui, pour toi, peut-être, elle ne semble pas spirituelle, mais c'est une chose importante. C'est une chose qui te fait souffrir. C'est une chose qui peut te faire passer à côté du plan de Dieu. Est-ce que tu sais que si tu fais un mauvais choix, par exemple d'un travail, ça peut te faire passer à côté de tellement de choses dans ta vie. Alors ne te dis pas que ça n'intéresse pas Dieu, ça intéresse Dieu. J'aimerais te partager ce petit témoignage. Comment j'ai expérimenté cet aspect de Dieu qui s'intéresse à tous les détails de ma vie. Alors je devais passer mon permis de conduire et j'étais assez stressée. J'étais stressée, je savais que si j'allais partager ce stress avec un être humain comme moi, je savais déjà ce qu'on allait me dire. On allait tout simplement me dire, entraîne-toi, fais beaucoup d'exercices et puis ça va aller. Mais mon stress était plus fort que ça. Alors je suis allée dans la présence de Dieu. J'ai pris mon cahier de prière, j'ai écrit ce petit mot à Dieu. J'ai dit, papa, je suis assez stressée. S'il te plaît, j'aimerais réussir mon permis, mais j'ai encore du mal avec certains points. S'il te plaît, aide-moi à bien passer les vitesses sur l'autoroute. Aide-moi à bien contrôler les angles morts. Oui, j'ai fait cette prière à Dieu. J'ai été dans les détails. J'ai dit, s'il te plaît, Père, aide-moi. Et Dieu l'a fait. Parce que quelques temps après, j'ai pris confiance. J'ai eu confiance en moi. Et quand je devais aller passer mon examen, par la foi, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais choisi une date d'examen. Une heure d'examen. J'ai pris mon rendez-vous à 10 heures. Et ce même jour, j'ai décidé de prendre rendez-vous pour commander mon permis. Donc, j'avais rendez-vous à 10 heures pour passer mon examen et à 14 heures, ce même jour, j'avais rendez-vous pour commander mon permis. Alors que je n'avais pas encore passé mon examen. Et Dieu m'a fait grâce. J'ai réussi mon permis à 10 heures et à 14 heures, j'étais allée commander ma carte, mon permis de conduire. Et à 19 heures, j'ai reçu un message de la commune qui m'a dit « Mon permis est prêt ». Et le lendemain, à 9 heures, j'étais en possession de mon permis. Donc, en moins de 24 heures, j'ai eu mon permis. J'ai fait confiance à ce Dieu-là. J'ai fait confiance à ce papa. Je lui ai ouvert mon cœur. Je lui ai fait part de mon stress. Alors, ne te dis pas que, comme c'est le permis de conduire, ça n'intéresse pas Dieu. Non, Dieu s'intéresse à tout dans ta vie. Et s'il s'intéresse à tout dans ta vie, alors tu peux lui parler de tout. Ne lui cache rien. Ouvre ton cœur. Parce que Dieu est un Père qui veut que tu sois heureux. Dieu est un Père qui est capable de combler tous les aspects de ta vie. Ce que personne sur cette terre ne peut faire. Ton père ou ta mère sur cette terre
ne peuvent, malgré toute leur bonne volonté, ils ne peuvent pas combler tous tes besoins. Mais Dieu, le Père excellent, est capable de le faire. Il dit dans sa parole, il dit qu'il sonde les cœurs, il sonde les reins. Dieu est capable d'aller en profondeur. Il est capable d'aller en profondeur. Il est capable de te restaurer. Il est capable d'enlever ce manque de confiance que tu as en toi. Peut-être tu souffres d'acné et ça crée en toi un manque de confiance. Tu as du mal à sortir, à te retrouver avec d'autres personnes à cause de l'acné. Et alors, pourquoi est-ce que tu n'en parles pas à Dieu? Pourquoi est-ce que tu n'ouvres pas ton cœur pour faire part à Dieu de ce que ça fait en toi? Parce que Dieu veut te guérir, parce qu'il veut que tu sois heureuse, parce qu'il veut que tu sois épanouie. C'est ce que Dieu veut faire pour toi. Alors j'aimerais prier pour toi. Peut-être tu es là, peut-être tu ne connais pas Dieu. Peut-être tu le connais juste comme ça, comme cet être suprême. Mais tu veux l'expérimenter en tant que Père. Ou alors peut-être tu te dis non, Dieu ne s'intéresse pas à tous les aspects de ma vie. J'aimerais prier pour toi. Seigneur, touche cette personne, cette âme-là qui ne te connaît pas encore. Touche cette personne, cette femme, cet homme-là. Crois que tu t'intéresses simplement aux choses spirituelles. Mais Seigneur, révèle-toi à lui, révèle-toi à elle comme ce Père qui s'intéresse à tout. Qui s'intéresse à tout. Parce que rien n'est caché devant ta face. Merci Seigneur, merci pour cette âme. Alors, je te remercie d'avoir écouté cette vidéo. Tu peux la partager parce que ça peut toucher une personne qui en a besoin. Partage, like et abonne-toi. Et on se dit à la prochaine pour notre nouvelle capsule. Sois béni. Ciao.